is the new radio. Cela fait partie des choses qu'on n'explique pas. Bien que n'y ayant le plus souvent jamais mis le moindre pied, le Québec nous attire. Et peut-être que c'est votre cas. Peut-être même que, comme des milliers de Français chaque année, vous envisagez sérieusement d'aller y poser vos valises pour quelques mois, pour quelques années, pour toujours, qui sait. Mais si en avoir envie est la condition première pour réussir votre expatriation, c'est aussi, et de loin, la plus facile. Quelles études, quel travail, quelle région, quelles écoles, quelle durée, quid de la santé, quid de ma retraite, quels seront vos droits, mais aussi quels seront vos devoirs. Et au-dessus de toutes ces questions règne la question fil rouge de tout immigré au Québec. Comment obtenir le permis de séjour dont j'ai besoin? Et puis d'abord, lequel est-ce? Au fur et à mesure de votre projet, d'innombrables questions, des doutes, mais aussi des grandes joies et de belles espérances vont vous submerger. Alors, à l'image de ce que Christelle Colling et ses équipes font au quotidien au sein de l'organisme, ce podcast est justement là pour vous aider, pour vous guider, pour vous informer, parce qu'ensemble, on partage le même objectif, Objectif Québec. Salut à tous, Objectif Québec, le podcast, épisode 33. Si dans les prochaines minutes, la voix d'aujourd'hui vous semble un petit peu bizarre, la voix de Christelle d'aujourd'hui vous semble un petit peu bizarre, inutile d'accabler la qualité de vos écouteurs, ils n'y sont pour rien. Bon, ceci dit, après tout, cela fait toujours un argument pour vous offrir un cadeau de Noël, mais bon, en fait, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, pour la toute première fois, mais certainement pas pour la dernière, puisque ce format reviendra régulièrement, c'est Benoît Malric qui officiera à mes côtés. Bienvenue Benoît. Bienvenue Jean-Michel, merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Benoît, tu es l'un des partenaires d'Objectif Québec, où tu interviens notamment sur les questions d'interculturalité. Pas facile à dire, ça dit donc. C'est clé parce que le Québec, au Québec, la culture québécoise, bon, allez, on a tous plus ou moins le sentiment de la connaître, sauf qu'en fait, on en connaît à peu près autant qu'un Québécois qui résumerait la culture française à la baguette, au béret et à Piaf. C'est pas faux, mais comme on dit, c'est un peu court, jeune homme. Alors pour planter le tableau, et promis, juste après, je te laisse la parole, j'ai choisi d'emprunter les mots d'un artiste québécois qui, pour parler de sa culture, a eu ces mots. Mon pays. Mon pays, c'est la Bolduc, c'est Félix et Gilles Vigneault, c'est Olivier Guimond et Gilles Latulipe, c'est Denis Arcand et Gilles Carle. Mon pays, c'est Willy Lamotte, Bobby Hachet, Yvon et Clémence. C'est Paul et Paul, les cyniques, c'est Michel Tremblay et Richard Desjardins. C'est Harmonium et Beau Dommage. C'est André Guitare, Offenbach et Corbeau. C'est un peu moins Corbach. Mon pays, c'est aussi Vilain Pingouin et les bébés. C'est Jean Leloup et les colocs. C'est Rock et Belles Oreilles et les Bleus Poudres. C'est Memom et les Planet Smashers, Groovy et Grimchunk. Mon pays, c'est Lance et Compte et Passepartout. Mon pays, c'est le Bye Bye en famille. C'est Omerta et Fortier. C'est le Cirque du Soleil et Bombardier. Mon pays, c'est les locaux et les trois accords. C'est Dumas et Steffi Choc. C'est les vulgaires machins et Captain Revolt. C'est Ariane et Daniel Bélanger. C'est Arcade Fire et les Deers. C'est Denis Villeneuve et Denis Chouinard, Éric Canuel et Manon Briand. C'est Stéphane Bourguignon et Guillaume Vigneault et des milliers d'autres que vous connaissez sûrement. Mon pays, c'est aussi une guitare au bord d'un lac et des harmonies douteuses sur du Paul Pichet. C'est de la glace dans la moustache à moins 40 dans un chairlift. Mon pays, c'est mes amis sur une terrasse, pour une bonne brosse d'après-midi sans raison, c'est des épluchettes de blé d'Inde et des hot dogs dans toutes les régions. Mon pays, c'est un pichet de bière, géant, entouré de millions de verres levés, fier et indépendant. Si comme moi, avant mon installation au Québec, la plupart de ces noms ne vous disent rien, c'est normal. Mais pourtant, Benoît, l'auteur de ces lignes, c'est Carl Tremblay. C'est qui Carl Tremblay? Carl Tremblay, c'est un monument de la culture québécoise. C'était le chanteur des Cowboys fringants. Malheureusement, il nous a quittés il y a un mois et son décès a créé une vague d'amour assez incroyable qu'on a vécu au Québec, mais je pense un petit peu à travers la francophonie parce que les Cowboys fringants, c'est un groupe assez... qui continuait. Là. Ils ont fait un gros marathon depuis 95. Donc, ils ont 27 ans d'existence. Ils ont parcouru l'ensemble de la francophonie. Puis lui, Carl Tremblay, c'était la voix qui incarnait la culture québécoise. Puis,
j'avais envie de vous parler de Carl Tremblay, non seulement parce que c'est un artiste que j'apprécie énormément, mais je trouvais dans cette vague d'amour-là qu'il y avait euh, quelque chose de symbolique pour parler de la culture québécoise. Puis je trouvais que c'est une belle façon de l'introduire aux gens qui connaissent moins la culture québécoise parce que oui, la langue, c'est un artefact de la culture, mais la culture, ça se limite pas à la langue. Puis souvent, dans l'univers symbolique, on peut retrouver des façons de comprendre les différences entre la culture française, la culture québécoise ou toute autre culture. Puis, quand les gens viennent s'installer au Québec, ils se disent, ben, on parle français, ça va être facile, on va aller s'installer au Québec. Mais il y a l'aspect culturel des fois qui est oublié, puis il y a le choc culturel. Puis, ce que je trouvais de Carl Tremblay qui était intéressant, c'était que Carl Tremblay, par sa personne, par son œuvre, par son charisme assez incroyable sur scène, il incarnait les principales valeurs du Québec. Là. Puis je trouvais que c'était une belle façon d'introduire ces valeurs-là, d'expliquer un petit peu c'est quoi la culture du Québec, puis en quoi qu'on se démarque. Puis Carl, ben, il a marqué moi personnellement ma vie, hein, parce qu'il il vient de ma ville natale, donc il a grandi à Waouh. Repentigny comme moi. On est allé à la même école secondaire. Il était plus vieux que moi, il avait 6-7 ans plus vieux que moi, là, mais il est venu faire des spectacles avant d'être connu à mon école secondaire. Puis tu le voyais déjà, là, même s'il n'était pas connu, il y avait cette capacité-là à soulever les foules, là, puis à nous rassembler. Puis je pense que dans le texte que tu as lu, Jean-Michel, une des choses qui est intéressante, c'est que il dit un gros pichet de bière où ce qu'il y a des verres levés, là. Puis, Mhm. ben, ça, c'est tellement la plus belle des images des Cowboys fringants parce que quand on allait dans les spectacles des Cowboys fringants, que ce soit au début des années 2000 ou même en 2020-2021, alors qu'ils commençaient à être malades, il y avait une énergie incroyable. C'était envoûtant de le voir sur la scène, puis il y avait cette capacité-là de nous amener dans son party. Puis le party, ben, on le faisait ensemble. Donc, ben, c'est une des raisons pourquoi je voulais vous parler de Carl Tremblay. Je confirme, j'ai eu la chance, vraiment la chance d'assister à un des concerts des Cowboys Fringants. Après la reprise du Covid, c'était au Centre Bell à Montréal. Ils avaient tenu à être les premiers à rouvrir le Centre Bell. Ils avaient rajouté des dates comme ça. Les billets étaient effroyablement pas chers. Ils voulaient que les gens viennent faire la fête avec eux. Et c'est vrai qu'il y avait une énergie incroyable. À ce moment-là, on savait pas encore que Karl était malade. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on préparait l'émission tous les deux. En sortant de la salle, si quelqu'un m'avait dit que cet homme-là était malade, je l'aurais pas cru. L'énergie incroyable. Et c'est Ouais. vrai que depuis l'annonce de son décès, moi qui suis revenu en France depuis et qui regarde ça, je suis toujours évidemment beaucoup les actualités québécoises, la vague d'émotions. Déjà, il y a eu une première vague d'émotions, j'étais encore là-bas, quand il a annoncé sa maladie. Mhm. Tout de Tout suite, à une fait. énorme vague d'émotions, une énorme vague d'amour aussi, tout de suite beaucoup de soutien, des gens du métier, mais des gens de la rue aussi. Oui. Et, euh, et puis malheureusement, quand est arrivé ce que personne ne souhaitait, une énorme vague d'émotions, des funérailles nationales. Enfin, là aussi, moi, ça m'a rappelé un peu ce qui s'est passé avec Johnny Hallyday en France. On sent que ça dépasse la musique. Pour toi, qu'est-ce que ça dit du Québec et de la culture québécoise, tout ça? Bien, c'est qu'on aime nos artistes, premièrement, mais c'est pas juste nos artistes. On aime les gens qui parlent pour nous, mais qui parlent comme nous aussi. Là. Puis là, je parle pas juste de l'accent québécois avec notre capacité à mâcher nos mots, puis la couleur qu'on peut avoir là, dans l'accent. J'espère que tout le monde me comprend bien Oui, en très bien, France, oui. ceux qui écoutent le podcast. Mais je pense que ce que ça dit, cette vague d'amour-là, c'est que Carl Tremblay avait réussi à aller toucher le cœur des gens dans ce qu'il y a de plus profond, dans ce qu'est le Québec en tant que tel. Quand je regardais les analystes parler hein, des funérailles nationales, puis moi j'étais là à la cérémonie, là, j'entendais les gens parler, témoigner de Carl, je me disais, mais cet homme-là, c'était le prototype québécois, hein, si on veut regarder hein, qu'est-ce qu'un Québécois, là, ben, Carl Tremblay, ça l'incarne. Je pense que c'est pour ça que les gens avaient un lien aussi fort avec lui, puis que son décès prématuré, parce qu'à 47 ans, c'est quand même assez tôt là, pour mourir d'un cancer C'est sûr. qui est soignable. Mais cette capacité-là de... Toutes les gens, qu'est-ce qu'ils disaient, c'est qu'il y avait la capacité d'être nous.
Puis c'est ce être nous-là qui est intéressant. Tu sais, je vais te donner quelques exemples. Euh, Puis je vais passer tout ce que je vais vous dire sur un livre qui s'appelle Le Code Québec. C'est un livre qui a été écrit par Jean-Marc Léger. Puis Jean-Marc Léger, c'est lui qui a fondé Léger Marketing. Il a fait des milliers, des centaines de milliers de sondages depuis que son entreprise existe. Puis il a écrit un livre parce que il a rassemblé un petit peu c'est quoi les caractéristiques d'un Québécois. Puis ben, j'ai pris ce livre-là, puis j'ai regardé Carl Tremblay en termes de caractéristiques de Québécois. À ce qu'il coche toutes les cases. Puis, ben Carl, premièrement, là, il y avait une joie de vivre assez phénoménale. Il aimait faire le party, il aimait boire, mais il aimait être avec les gens, il aimait rassembler les gens, il aimait que les gens se sentent bien. Hein? Puis, ben, dans le livre de Code Québec, la joie de vivre arrive au deuxième rang à 83% des top 5 des codes sensibles des Québécois. Donc, quand on arrive au Québec, vous allez voir, on aime le plaisir. C'est sûr que l'hiver nous tient un petit peu au froid hein, à la maison. Puis quand l'hiver, juste un petit peu, puis quand l'hiver quitte, ben là, c'est les festivals qui partent. Puis, ben, les Cowboys fringants, c'était célèbre pour ça. Ils faisaient presque tous les festivals d'envergure au Québec. Je me souviens, le dernier festival qu'ils ont fait, c'est le Festival d'été de Québec. La chanson Sur mon épaule où Carl chante assis où la foule l'aide. Il y a 90 000 personnes sur les plaines d'Abraham. C'était assez impressionnant de voir tout ça. Mais il y avait aussi cette capacité-là, Carl, à ne pas se plaindre. Souvent, les Québécois, on s'est fait dire qu'on est né pour des petits pains hein, parce que ben on a eu la perte de la guerre hein, anglaise, française. Donc, on a été... longtemps, les Anglais ont essayé de nous assimiler, puis on a été coupés du pouvoir. Hein, donc, il y a un peu cette rancune-là de pas être maître chez nous, là, comme le disait Jean Lesage dans le passé. Hein. Puis la Révolution tranquille a amené cette effervescence-là. Mais Carl Tremblay, qui est né dans les années 70, ben il l'a porté avec sa voix. Ce côté-là de ben on veut revendiquer notre place, on veut être compris, on veut être entendu, on veut être reconnu, puis on veut être respecté en tant que tel. Donc ça c'est deux exemples de valeurs et d'archétypes que Carl pouvait représenter, mais c'était aussi quelqu'un de revendicateur tant en termes politiques, en termes d'environnement, c'était quelqu'un d'intègre, d'honnête. Puis ça, pour le Québec, l'authenticité, c'est qu'est-ce qui est le plus important. Hein. Puis, ben, si on regarde avec le Code Québec, ben, ça fait partie des 7 facteurs de distinction. Hein. Puis je vais vous les nommer dans les 7 facteurs de distinction. Là, ben, c'est être heureux, être consensuel, être détaché, être victime, être villageois, être créatif, puis être fier. Je vais essayer de revenir dans mes chroniques avec vous sur les différents aspects de ces distinctifs-là. Mais quand Carl parlait, bien, il était consensuel. Il parlait pour tout le monde, hein, puis les gens le respectaient pour ça. Puis je pense que c'est pour ça aussi que il va nous manquer énormément parce que sa voix, hein, ben, il était capable de dire ce qu'on se dit dans des parties autour d'un feu, hein, autour d'une bière, parce que on a, oui, des conversations envenimées, mais on tergifère pas. Au Québec, on dit on s'ostine pas. Donc, le débat au Québec, c'est un petit peu plus difficile. Hein? C'est-à-dire que quand on est en groupe, on essaie le plus possible d'être consensuel. Puis quand il y a une voix qui s'élève un peu contre, ben il y a comme un petit malaise qui peut s'installer. Hein? Donc, des fois, c'est ce qu'on reproche un petit peu aux Français quand ils arrivent au Québec. Là, c'est que dans les discussions, le ton peut monter. Puis au Québec... on est juste pas bon dans le conflit, hein. Puis on n'aime pas ça, le conflit. T'sais, on a perdu toutes nos guerres qu'on a menées. Les patriotes, ils ont perdu aussi. En fait, le conflit, on l'a vraiment comme pas maîtrisé dans le temps ou en termes de notre histoire. Donc, le consensus, ça a été vraiment notre mode d'adaptation. Alors, donc ça, je t'ai donné quelques exemples de pourquoi Carl Tremblay avait touché autant l'âme des Québécois. Je reviens sur plusieurs points. Le Code Québec, je ne saurais trop vous conseiller la lecture du Code Québec. J'ai eu la chance de faire un autre podcast avec Jean-Marc Léger au moment de la sortie de ce livre que j'ai absolument dévoré, que j'ai eu la chance de lire à mon arrivée au Québec et qui m'a fichtrement aidé.
notamment pour calmer ce petit côté franchouillard qui fait que j'aime bien la diatribe et le débat, moi aussi. Et j'ai très vite compris que pas de chicane dans la cabane, ça faisait partie aussi de la culture québécoise. Très Tu bien. as parlé du Festival d'été de Québec, qui Oui. était l'un des derniers concerts de Karl et des Cowboys Fringants. Euh, Dis-moi, parce que il me semble quand même que c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Déjà, l'émotion est exceptionnelle, mais le jour de la représentation initiale, le spectacle n'a pas pu avoir lieu. En temps normal, dans n'importe quel festival, y compris au Festival d'été de Québec, bah, quand c'est comme ça, bah, pas de bol, monsieur, dame, on vous rembourse, merci, au revoir, ça sera pour l'année prochaine. Sauf que là, que nenni, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la journée où ce que le spectacle était prévu, il y a eu de la pluie. Puis là, les Cowboys Fringants avaient commencé leur spectacle, mais ils ont dû l'annuler hein, au début. Là. Ils avaient fait une seule chanson, puis c'était même pas une chanson là, qui était complétée, hein, tellement la pluie était forte. Puis le Festival d'été de Québec leur a demandé s'ils pouvaient jouer le lendemain. Donc, au lieu d'un dimanche, un lundi soir. Hein. Puis, ils ont dit aux spectateurs que s'ils voulaient, les Cowboys Fringants avaient accepté de jouer un lundi soir, puis que les billets du dimanche étaient pour être honorés un lundi soir. Puis là, le lundi soir, il y a eu 90 000 personnes rassemblées sur les plaines d'Abraham. On n'a jamais vu ça. Même les artistes internationaux arrivent même pas à ce niveau-là sur les plaines d'Abraham, ou quelques artistes internationaux qui l'ont peut-être fait par le passé, là. Mais les gens se sont déplacés un lundi soir, ça venait des quatre coins du Québec, hein, puis ils souhaitaient être présents parce que, sachant la maladie de Karl, on savait jamais si c'était le dernier festival ou pas. Hein. Donc, ouais, non, ça a été assez impressionnant, cette réponse du public-là. Réponse du public et réponse de l'organisation aussi, parce que le lundi soir, normalement, il n'y avait plus de festival. C'est-à-dire que En tous effet. ceux qui travaillaient pour le festival, c'était fini. Dimanche soir, normalement, c'était plié. Lundi, ils faisaient autre chose. Et Exact. tout le monde est resté. Tout le monde a fait 24 heures de plus. Euh, de la direction jusqu'aux personnes qui installaient. Voilà, le festival a duré de manière un peu magique. 24 heures de plus, Oui, qui venaient de nulle part. Ça n'aurait pas été fait pour Maroon 5, qui pourtant est passé l'année d'avant. Ça n'aurait pas été fait pour n'importe quel groupe au monde, même les c'est plus vrai. populaires. Ça a été fait pour les Cowboys Fringants. Et je pense que ça a surtout été fait pour Carl Tremblay. Ah, ok, oui. Puis ça démontre la belle solidarité qu'on a au Québec. Hein. Mmh. Cet esprit de communauté-là. Hein. Puis, tu sais, dans notre histoire, le fait que l'aristocratie française est partie après la perte de la guerre contre les Anglais, ça fait en sorte que les Québécois qui sont, comme on a dit tantôt, nés pour des petits pains, hein, ils ont dû se rassembler ensemble puis se soutenir, hein, se soutenir face aux intempéries, face au climat, mais face aussi à l'envahisseur qui voulait prendre son territoire. Donc, il y a cet esprit-là de solidarité. On est très individualiste, mais en même temps, on est très solidaire dans des causes. C'est assez spécial au niveau du Québécois, hein, mais quand on réussit à toucher la corde sensible du Québécois, il va être hyper solidaire, mais dans sa vie de tous les jours, il va être très individualiste, comme un Nord-Américain. Donc, au Québec, on a un petit peu ce penchant-là entre l'Europe puis l'Amérique, c'est-à-dire on est très dans l'action comme les Américains, mais on est aussi hein, dans la pensée, dans la connaissance. Donc, on a un petit peu ces deux mondes-là. Ça se voit par l'architecture quand on va dans le Vieux-Québec, quand on va dans le Vieux-Montréal, mais ça se ressent aussi chez les individus où, quand il y a une cause qui nous rassemble, bien ça peut soulever des montagnes. Puis je vous dirais, la cause qui nous rassemble le plus habituellement, c'est l'amour des enfants. Ça, c'est la cinquième corde sensible dans le Code Québec qui est les plus importantes à 78 hein. Donc, on aime nos enfants, hein, puis on aime notre futur. On n'en fait pas beaucoup d'enfants, donc une chance qu'on les aime là, parce que c'est eux qui vont nous supporter dans le futur. D'ailleurs, ça me fait penser, ça me ramène à la Karl. Quelques jours après son décès, son épouse, qui est aussi membre éminente des Cowboys Fringants et qui est la maman de leurs deux petites filles, si je dis pas de bêtises, Oui, a mis un message qui a eu un retentissement assez incroyable au Québec, puisque l'une de ses filles avait perdu un médaillon, je crois, qu'elle portait autour du oui, poignet, qui était le médaillon que son père, Karl, avait gardé jusqu'au bout.
Oui. Et il y a eu une vague. Je sais pas si la petite l'a retrouvé, ce médaillon, depuis, mais ce qui est sûr, c'est que c'est devenu un sujet d'intérêt national. Oui. On prend soin des enfants au Québec, Ah, c'est tellement important. et on va Ouais, prendre soin ouais. des enfants de Karl Tremblay. On a beaucoup parlé de Karl Tremblay, on a beaucoup parlé des Cowboys Fringants. Tu nous as analysé ça de main de maître. Maintenant, j'aimerais que tu me prennes juste ta casquette de fan. C'est quoi les chansons des Cowboys Fringants qu'il faut écouter à la fin de ce podcast? Wow, ben, il y a deux époques pour moi des Cowboys fringants. Il y a l'époque un petit peu plus festif, un peu plus engagée. La chanson en berne, pour moi, c'est la chanson qui a soulevé le Québec dans tellement de spectacles. Euh, Personnellement, la chanson Banlieue, c'est une chanson qui se retrouve sur un de leurs premiers albums qui s'appelle Sur mon canapé. C'est une chanson qui parle de Repentigny, qui parle de la vie à l'extérieur de la métropole, hein, qui parle des endroits où ce que moi j'ai grandi, hein, mais qui parle aussi de comment c'est de vivre au Québec, hein, les premiers amours, la vie, hein, en tant que telle. Hein. C'est sûr et certain que les étoiles filantes, je pense que Mmh. c'est le hit international qu'il Quelle faut pas beauté. manquer. L'Amérique pleure, autre hit. Mais sinon, moi personnellement, là, si vous aimez le côté là un petit peu plus bouger, là, puis il y a la chanson TQ sur Mmh. l'album Très joli. Grand-Messe qui est très entraînante, puis qui est parlante. Puis moi, je trouvais que la chanson TQ, elle parle à l'enfant en nous, hein, qui a délaissé un petit peu ses rêves, hein, parce que les autres leur disaient que ça se faisait pas, hein, puis ben qui a décidé de foncer quand même. Puis ben ça me fait penser quand Carl Tremblay est venu à mon école secondaire. Ça, c'est quelque chose que je pense qu'il n'a jamais dit dans une entrevue parce qu'il était super humble, mais le conseiller en orientation de mon école secondaire lui avait dit qu'il devrait lâcher la musique et être un éboueur. Puis là, quand il avait fait le spectacle à mon école secondaire, il avait dit ça à tout le monde en disant que c'est pas parce que les autres vous mettent une étiquette que vous pouvez pas être qui vous voulez, hein. Puis il dit, ben moi, je suis un chanteur, puis je serai pas un éboueur, hein. Puis ben, je pense que 25 ans, 27 ans plus tard, on est content qu'il ait pas écouté l'establishment, comme si on peut le dire, hein, mais qui a décidé d'y aller avec sa voix, hein, puis de nous avoir partagé sa voix qui va rester pour l'éternité. Puis si jamais vous voulez tomber encore un petit peu plus loin, il y a la chanson spéciale numéro 6 qui parle concrètement de la ville de Repentigny. Puis, ben, dans la première époque des Cowboys fringants, c'était un petit peu plus de l'humour qu'ils faisaient. Puis après ça, c'est devenu un petit peu plus sérieux puis des enjeux sociaux. Mais si vous écoutez la chanson spéciale numéro 6 ou le Chac à Hector, ben c'est des chansons où vous allez rire parce que ça dépeint la réalité, hein, mais avec un côté hein, un petit peu ludique. Hein. Et ce que tu disais tout à l'heure en tout début d'émission est tout à fait juste. Les Cowboys Fringants et Karl Tremblay, ça dépasse largement le Québec. Récemment encore, à Paris, ils ont rempli plusieurs Bercy, ils ont rempli la Tony Garnier à Lyon, et ils ont fait des tournées. Et si vous avez envie de vous replonger un petit peu dans l'histoire, vous trouvez ça hein, sur Internet, il y a pas de souci, ça devait être un reportage de France 3 Région, un truc comme ça et tout. Le tout premier passage des Cowboys Fringants, ils sont tout jeunes à l'époque, c'était au Francophonie de La Rochelle. Ils sont tout étonnés d'être invités, tout étonnés d'être là. Le public visiblement est tout aussi étonné, et ça avait été déjà à l'époque une rencontre assez magique. Ah ben Jean-Michel, si je peux me permettre avant qu'on termine, Vas-y. c'est une autre des belles caractéristiques que Carl Tremblay et les Cowboys fringants incarnaient comme la culture québécoise, c'est l'humilité. C'est-à-dire, même à la fin de sa vie, il prenait pas conscience de l'impact énorme qu'il y avait sur la culture québécoise, puis sur la francophonie, puis il restait très humble. Puis ça, pour nous, l'humilité, hein, ben, c'est une façon de se respecter entre nous comme société. Hein, puis je pense que les gens qui vont venir au Québec, hein, les Français qui veulent s'installer, ben ça, c'est peut-être le plus gros choc culturel parce que en France, selon ma compréhension, puis tu peux me corriger si j'ai tort, mais il y a un esprit de compétition qui est assez important. Hein? Puis cette compétition-là, nous, au Québec,
ben elle nous bouscule un petit peu, là. Donc, y aller en humilité, là, ben, des fois, ça nous permet de gagner davantage que de chercher à être en compétition avec les autres. Je rebondis sur ce que tu disais en termes d'humilité, parce que quand je reprends le texte que j'ai essayé de lire tout à l'heure, Mon pays de Karl Tremblay, qui est un texte assez récent, parmi les choses qui, moi, m'ont choqué et qui mettent en avant cette humilité, c'est que c'est un texte qui met en avant que de la culture populaire. Tous les noms qui sont cités, c'est de la culture populaire, de la culture qui fait de l'audience, de la culture qui fait danser, et ainsi de suite. Ça aurait été très facile pour un Karl Tremblay qui devient un petit peu une personnalité à ce moment-là, de se réfugier, de donner des apparats avec peut-être des noms qui paient, on dirait en France, qui plaisent à la jet set ou à l'intelligentsia parisienne, tu vois. Je sais pas s'il y a une intelligentsia montréalaise, mais en tout cas, là, non, du tout. Il n'y a aucun refuge, aucun artifice pour se dire, je vais essayer de donner de moi un vernis un petit peu plus brillant. Non, non, on s'assume à fond. Tout ça, c'est de la bonne et de la vraie culture québécoise. Euh, Vraiment. c'est pas mal quand même. Ben oui, tout à fait. Puis oui, on a un intelligentsia Ah, québécoise. Nous, on l'appelle la clique du plateau. mais c'est là-bas, il n'y a que les Français, c'est pour ça. Ben c'est ça, c'est ce que je trouvais un petit peu comique, là, c'est que les Français, souvent, quand ils arrivent, c'est sur le plateau Mm. Mont-Royal qu'ils vont... donc, il y a encore ce lien-là aristocratique entre On la y revient France et le toujours. Québec. J'ai coutume de dire que le Québec, c'est le village d'Astérix en Amérique du Nord, et la potion magique du village en question, c'est la culture québécoise. Vraiment. Benoît, je pense que clairement, on va avoir de nombreuses occasions de jaser ensemble. Avec un grand plaisir, Jean-Michel. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Objectif Québec, le podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous y avez appris des choses, si vous avez toujours envie d'immigrer au Québec, et si vous êtes vraiment motivé, je ne saurais trop vous conseiller de prendre contact avec Objectif Québec. Avec leurs événements, leurs documents, leurs partenaires et tous les différents programmes d'accompagnement à la carte, Christelle et ses équipes vous faciliteront grandement la vie et vous proposeront tous les outils pour réussir votre rêve de vivre au Québec. Rendez-vous pour cela sur le site de objectifquebec.ca, objectif au singulier, Québec, tout ça en un seul mot.ca. Et donnez-lui une bonne note, ça fait plaisir à Apple et Google, et puis nous, on va vous dire, on n'est pas fâchés. Rendez-vous sur un prochain épisode, et d'ici là, comme on dit au Québec, à tantôt!